Bonjour à tout le monde. Là, on est en présence d'un exercice sur la composée de deux fonctions, niveau première année bac. Alors, on a la fonction f est définie par f de x est égal à 2x plus 3 sur x moins 1. Et la fonction g définie par g de x est égal à racine de x moins 2. Première question, calculer g rond f de 3 et f rond g de 18. Deuxième question, donnez le tableau de variation de chacune des deux fonctions f et g. Et troisième question, montrez que l'image de l'intervalle 1 plus l'infini par la fonction f, ou bien f de 1 plus l'infini, est inclus dans l'intervalle 2 plus l'infini. Quatrièmement, en déduire la monotonie de la fonction g rond f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Pour la première question, je rappelle que cette expression-là se lit, elle se lit g rond, bon on dit rond parce qu'on a un petit rond ici, rond f de x. Là on lit g rond f de 3 et là f rond g de 18. Bien sûr, il faut faire attention à l'ordre parce qu'en général, g rond f est différent de f rond g. Maintenant, on doit calculer g rond f de 3 et f rond g de 18. Alors, pour g rond f de 3, d'après la définition, ce nombre-là est égal à g de f de 3. Donc, on doit calculer d'abord f de 3. On a f de 3 est égal. Je remplace ici x par 3, j'aurai 2 fois 3 plus 3, le tout sur 3 moins 1. Donc, ça va donner 6 plus 3, 9. Et là 2, donc 9 demi. D'où g rond f de 3 est égal à g de, je remplace f de 3 par 9 demi, c'est g de 9 demi. Et pour calculer g de 9 demi, je remplace ici x par 9 demi. Donc ça donne racine de 9 sur 2 moins 2. Et si je réduis au même dénominateur, j'aurai 9 moins 4, c'est 5, donc racine de 5 demi. Enfin, on a g rond f de 3 est égal à racine de 5 sur 2. Elle reste à calculer f rond g de 18. Par définition, f rond g de 18, c'est f de g de 18. Donc d'abord, il faut calculer g de 18. Donc je remplace ici x par 18, j'aurai racine de 18 moins 2, c'est racine de 16, et racine de 16 est égale à 4. D'où f rond g de 18 est égal à f de, je remplace g de 18 par 4, donc c'est f de 4. Et là, je remplace dans l'expression de f de x, x par 4. Donc j'aurai 2 fois 4 plus 3 divisé par 4 moins 1. Là, 8 plus 3, c'est 11. Et là, 3, donc c'est 11 sur 3. Et par suite, f rond g de 18 est égal à 11 sur 3. Dans la deuxième question, on doit déterminer le tableau de variation de chacune des deux fonctions f et g. Je rappelle d'abord la propriété suivante. Si on a f de x et s'écrit sous la forme ax plus b sur cx plus d, ça s'appelle une fonction homographique. Et pour déterminer son domaine de définition, on calcule le déterminant, la a, b, c, d, qui est égal à a fois d moins b fois c. Alors on a deux cas. Si d est strictement positif, le tableau de variation de f serait de la forme la xf de x moins l'infini plus l'infini, et là on met l'élément moins d sur c, la double barre. Double barre, ça veut dire que la fonction f n'est pas définie en moins d sur c. En effet, si je remplace ici x par moins d sur c, j'aurai au dénominateur 0. Et la fonction elle serait strictement croissante sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins d sur c. Et même chose ici, elle est strictement croissante sur l'intervalle ouvert moins d sur c plus l'infini. Si d est strictement négatif, le tableau de variation serait sous cette forme-là. X, f de x, là moins l'infini plus l'infini. Même chose ici, moins d sur c, double barre. La fonction ici elle est strictement décroissante et même chose là.
Dans notre cas, on a f de x est égal à 2x plus 3 divisé par x moins 1 avec petit a c'est 2, petit b c'est 3 et petit c c'est 1 et le petit d c'est moins 1. Si je calcule moins d sur c, ça va donner moins 1 sur 1, donc 1 sur 1 est égal à 1. Et si on calcule le déterminant, ça va être 2, 3, 1, moins 1 est égal à 2 fois moins 1, moins 1 fois 3, moins 2 moins 3 est égal à moins 5, donc notre déterminant est strictement négatif. Et par suite, le tableau de variation est sous la forme suivante, xf de x, la moins l'infini plus l'infini, moins d sur c c'est 1, la 1 double barre, la fonction elle est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert moins l'infini 1, et il est strictement décroissant sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Il reste à déterminer le tableau de variation de la fonction g. Là aussi, on a une propriété. Si g de x s'écrit sous la forme racine de x plus a, alors directement le tableau de variation de g serait sous la forme x g de x. Là, on travaille sur l'intervalle moins a plus l'infini, et la fonction serait strictement croissante sur cet intervalle, c'est-à-dire sur l'intervalle moins a plus l'infini. Et si on calcule l'image de moins a, g de moins a c'est moins a plus a, racine de moins a plus a c'est racine de 0, c'est 0. Donc l'image de moins a c'est 0. Alors dans notre cas, on a g de x est égal à racine de x moins 2, c'est-à-dire c'est racine de x plus moins 2, et donc le a c'est moins 2. Donc, d'après la propriété, le tableau de variation de g, c'est x, g de x. Là, moins a, c'est moins 2, c'est 2. Et là, plus l'infini, l'image de 2, c'est 0. Et la fonction, elle est strictement croissante. Dans la troisième question, on doit montrer que l'image de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini par la fonction f est inclue dans l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, il suffit de montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, f de x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Alors, soit x un élément de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, on doit montrer que f de x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, c'est-à-dire il suffit de montrer que f de x est supérieur ou égal à 2. Et pour cela, on va calculer la différence. On a f de x moins 2 est égal, je remplace f de x par 2x plus 3 sur x moins 1 et là moins 2. Je réduis au même dénominateur commun c'est x moins 1. Donc on a ici 2x plus 3 moins 2 facteur de x moins 1. Ce qui donne 2x plus 3, là je développe, moins 2x plus 2. Le tout divisé par x moins 1. Et cela donne 2x moins 2x 0, 3 plus 2 c'est 5 sur x moins 1. D'après ce qui précède, on a montré que f de x moins 2 est égal à 5 sur x moins 1. Or, x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, x est strictement supérieur à 1. Et donc, x moins 1 est strictement positif. Et par suite, 5 sur x moins 1 est strictement positif. Et donc, on peut dire que la différence f de x moins 2 est strictement positif. D'où f de x est strictement supérieur à 2. Et si on a f de x est strictement supérieur à 2, ça implique que f de x est supérieur ou égal à 2. Pour la quatrième question, on doit en déduire la monotonie de la fonction g en f sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. D'abord, la fonction g en f s'appelle la composée des deux fonctions f et g. Et déterminer la monotonie de cette fonction, ça veut dire, il faut dire, est-ce qu'elle est croissante ou décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, bien sûr en justifiant la réponse. D'abord, je rappelle la propriété suivante. Cette propriété elle dit que si f est par exemple croissante sur un intervalle i, et si g est décroissante sur un intervalle j,
et si de plus l'image de l'intervalle I est inclue dans l'intervalle J, alors on peut dire que G en F, on a ici croissante avec décroissante, ça donne décroissante sur l'intervalle I. Bien sûr, ici on ne va pas donner tous les cas. Si par exemple F est décroissante et G est décroissante, G en F va être croissante, etc. Dans notre cas, je rappelle le tableau de variation de F. La x, f de x, moins l'infini plus l'infini, on avait ici un double trait et la fonction était décroissante. Et pour la fonction g, on a ici l'intervalle 2 plus l'infini, là g de x et la fonction est croissante. Alors on a, d'après ce tableau de variation, f est décroissante sur l'intervalle i qui est égal à 1 plus l'infini. Et g est croissante sur l'intervalle j qui est égal à 2 plus l'infini. Et d'après la question 3, on a f de l'intervalle 1 plus l'infini, elle est inclue dans l'intervalle 2 plus l'infini. Alors d'après ces trois conditions et en appliquant la propriété précédente, alors on peut dire que g en f, on a ici décroissante avec croissante, ça donne une fonction décroissante sur l'intervalle i qui est égal à 1 plus l'infini. Eh bien, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.